Et c'est après cette magnifique intro que l'on se retrouve. Donc salut tout le monde, c'est Roro. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui vraiment me tenait à cœur. Donc c'est la vidéo du mode solo de Call of Duty World at War. Donc je vais faire un petit aperçu du jeu. Donc voilà la boîte. Donc c'est développé par Activision, je crois, et par Treyarch. C'est du FPS au niveau guerre mondiale. Ça dispose d'un mode multi-joueur jusqu'à 18 joueurs, d'un mode solo qu'on peut faire aussi en ligne de 1 à 4 joueurs et d'un mode zombie de 1 à 4 joueurs aussi. Et puis c'est interdit au moins de 18 ans. Donc je vous ai sélectionné deux petites parties. Donc solo. Donc ça me tenait à cœur tout d'abord parce que ce solo est tout bonnement magnifique. Moi j'adore la guerre mondiale, donc après je sais pas si vous êtes comme moi. Alors attendez, hop, je vais régler vite fait la caméra, voilà. Si vous êtes comme moi, donc ne regardez pas, là je vais choisir une mission, non, ne regardez pas. Allez où voilà. Deuxième classe. Donc voilà, donc un tout petit débriefing de la mission et puis c'est pas mal. Donc déjà oui, on dirait déjà, oui c'est ça, on dirait donc des soldats donc de plusieurs factions. Donc c'est les Russes, donc l'armée rouge contre les Allemands, donc voilà. Et ensuite c'est les Américains contre les Japonais. Donc j'en parlerai après. Donc là déjà on est vers les Allemands. Donc qu'est-ce qui change? Bah presque rien par les décors, les missions et puis voilà. Donc j'ai fait quelques réglages à ma télé et tout ça, donc j'espère que ça ira mieux. Donc pourquoi je vous ai choisi cette mission? Alors tout d'abord parce que en fait ça me rappelle un film. Donc si vous n'avez pas vu ce film, moi je conseille de le regarder. Ça s'appelle Stalingrad. C'est un mec qui arrive comme par hasard dans cette fontaine là. Pareil, c'est le même truc où les Allemands tuent enfin ce qui reste des Américains, et le film retrace exactement la même chose. Ensuite on va faire la découverte d'un mec aussi qui se cachait, et puis en fait lui va être blessé et puis nous on va l'aider à tuer les Allemands. Quand les avions passera, ben on tuera des Allemands. Donc c'est juste pour vous montrer que l'on peut faire des phases d'infiltration, aussi des phases de bourrin, et puis voilà. Donc là, voilà, donc Vendetta, 17 septembre 1942, Stalingrad, Russie, soldat Petrenko, 62e des armées. Donc voilà, le monsieur là-bas, voilà, lève sa tête, on l'a vu. Donc là, on est dans un Berlin dévasté. Donc oui. Ah, j'ai vraiment du mal, hein. C'est qu'il est presque minuit, je fais la vidéo, donc voilà, j'ai du mal. Donc je vais parler des graphismes, ensuite de la bande sonore, et puis de l'ambiance générale. Donc les graphismes, plutôt des beaux graphismes. Moi j'aime bien les graphismes, des beaux effets de lumière, d'ombre, des taches de sang, pas mal. Donc voilà, il peut plus viser. Donc franchement des belles palettes de couleurs, les flammes sont bien faites, enfin tout est bien fichu. Donc je vais pas trop m'attarder. Ensuite la bonne bande son est tout bonnement magnifique, moi j'adore. Avec des musiques magnifiques, des voix bien faites, des bruits des armes bien faits aussi, que ça soit du côté russe, allemand, etc. sont bien faites. Les voix, oui, sont bien faites. Les bruits d'avion aussi sont bien faits et tout ça. Donc moi j'aime bien. Donc voilà, on se retrouve avec un fusil de snipe. Il va falloir buter des Allemands. Donc ensuite
un petit point qui fâche, la durée de vie qui est de 6 à 7 heures. Donc bon, moi je l'ai fait en plusieurs fois tellement qu'elle m'a plu. Donc après, c'est sûr que si vous aimez pas la guerre mondiale, ça sert à rien de l'acheter, quoi. Après, si vous aimez la guerre mondiale, il est après très cher le jeu. Donc moi je dis achetez-le, il est à pas cher et puis voilà, hein, achetez-le. Hein. Après c'est comme vous voulez. Hein. Ah, vite, vite, vite. Pro et recharge, vite, vite. Ah, on s'est fait opérer. Quelques phases d'infiltration. Et voilà. Donc je vais pas parler trop du solo. Parce que le solo, je vous avouerai que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Mais sinon, dans le solo, il y a de bons rebondissements. Là, de bons trucs, je trouve, du côté américain au côté russe, là, de bonnes choses. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le solo. Et puis si vous voulez en savoir plus, bah regardez d'autres vidéos parce que voilà. Donc hop, ce magnifique panorama, on va s'arrêter. On va changer de partie. Donc regardez pas, je vais faire hop un petit voilà, allez, on se dépêche. Hop, voilà, les lecteurs, les discussions. Donc de quoi j'ai pas parlé? Attention, fermez les yeux. Hop, vite, vite, fermez les yeux. Voilà, c'est bon. Donc toujours des débriefings qui font plaisir. Donc ça qu'on retrouve pas dans les autres Call of Duty. Donc je trouve ça sympa. Ensuite, les modélisations des armes, des personnages, ils sont bien faits. Moi j'ai bien aimé. L'environnement aussi est bien fait. Par exemple, si on incarne les Russes, on va être plutôt dans la ville des Allemands. Si on incarne les soldats américains, on sera plus dans les trucs japonais. Donc voilà, c'est bien. Puis j'ai pas beaucoup de temps, donc je pourrais passer des heures. Alors, atterrissage forcé, 15 septembre 1944, terrain d'aviation, Pélugus, soldat Miller, première division des marines. Donc voilà. Donc je voulais aussi vous montrer phase d'infiltration et la phase de bourrinage. Là on est américain et avant on était russe. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc ces tests entre guillemets, moi je donne mon avis. Donc mon avis, le solo est super bien, de bonne ambiance. Les armes sont bien faites, les personnages sont bien faits. Bon, petit point faible, la durée de vie. Ou sinon, moi franchement, manette en main, je suis dans le jeu quoi. Je sais pas, je suis carrément comme si je me cachais, je tirais. Franchement, je suis dans le jeu. Et puis, s'il avait un autre Call of Duty qui passerait dans la guerre mondiale, franchement, moi je l'achèterais tellement que j'adore la guerre mondiale et puis que c'est super bien fait et tout ça. Donc vous l'aurez remarqué, les Japonais, qu'est-ce qu'il a eu? Il se prend un headshot, je crois. Les Japonais viennent vers vous, vous donnent des coups de cut. Donc ça c'est l'intelligence artificielle. Donc parlons-en un peu de l'intelligence artificielle, qui est pas mal, hein, dans l'ensemble c'est pas mal. Bon, un petit peu bête si vous êtes par exemple en recrue, en mode moyenne, tout ça, mais pas mal quand vous êtes fort. Donc voilà, allez, hop. Les bruits des armes sont magnifiques, et puis voilà. Donc si vous achetez ce jeu, ça sera clairement pour le mode solo et pour le mode zombie. Bon après, il y a d'autres gens qui aiment bien le mode multi, hein, je critique pas. Moi j'aime pas trop. Après, voilà. Les explosions sont bien faites. Regardez, hop, hop. Ils vont exploser leur race. Donc voilà, ils sont tous morts. Vous aurez remarqué aussi des démembrements. Donc qui ça non plus on ne trouve pas dans les autres Call of Duty. Donc je vais vous montrer. Ah bah non, ils sont plus là.
Non, bah non, ils sont plus là, dommage. Ensuite, on a toujours les grenades fumigènes et tout ça. Ça change pas. Après, bah, ce qui change, ouais, c'est l'environnement, les armes. Puis voilà, les armes aussi qui s'adaptent bien dans l'environnement. Une nouvelle arme aussi qui est apparue, c'est le lance-flamme. Et voilà. Donc après, si vraiment vous aimez ce style de jeu, achetez-le, il coûte vraiment pas cher sur la Fnac ou à Micromania, et puis essayez-le au moins une fois dans votre vie, parce que il est vraiment pas mal, hein. Après vous faites comme vous voulez. Ouais, hop. Mais moi j'aime bien. Donc cette vidéo sera bientôt terminée dans quelques minutes. J'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est mon premier vrai vidéo test. Enfin j'en ai fait d'autres, mais mon premier vidéo test où vraiment j'étais dedans, où j'ai montré la boîte et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Ah, on m'a canardé de la vie. Hop, on va changer de flingue pour que vous voyez un peu de gameplay de différentes flingues. Hop là. Je vais me faire péter par la grenade. Donc voilà, les cadavres sont bien faits quand ils sont morts et tout ça, rien à dire. Donc je pense que je vais vous laisser sur une phase de gameplay pour que vous entendiez un peu le son des bruits des armes, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. Un jeu à acheter si vous aimez. Et puis voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc si j'ai oublié quelques trucs, excusez-moi. Donc voilà, salut tout le monde, c'était Roro. Miller, prends le lance-flamme et achète-le!